On est le 20 mai 2021, on peut re-aller au bar, on peut re-aller au restaurant, on peut aller au théâtre, on peut voir ses amis jusqu'à 21h. Moi je peux refaire du stand-up, mais je suis au Brésil. Lundi à la plage, on a connu pire, hein. La mer, la ville. Sympa, non? Pratique ce petit zoom là, ça va loin, on peut regarder loin avec ça là. Ah, un petit peu de female gaze, ça fait de mal à personne. C'est ta chaise personnelle? Oui. Combien de temps que tu habites ici, Anne? Seulement 6 mois, mais tu vois, déjà une chaise. Bravo, félicitations. Je gagne des points pour qu'il me donne un visa plus long en étant la plus carioca possible. Qu'est-ce qui t'a fait habiter ici au Brésil? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ben, au bout de 3 fois venir régulièrement, je me suis dit il y a un signe, tu vois. Et puis le signe fait que je suis restée, sans pouvoir expliquer pourquoi. Ah oui? Voilà, un sentiment. Bah parce que t'aimes être ici. Voilà. Qu'est-ce que l'amour, t'aimes ça ici? s'explique pas. Eh bien, j'aime surtout que les gens sont vraiment lents et tranquilles. Ça pour moi c'est génial, tout le monde prend son temps. C'est pas grave si t'es en retard, moi qui étais toujours en retard, tout le monde me détestait, là c'est pas grave. Ça je kiffe. En fait c'est la 3e fois que je fais le même plan, mais c'est toujours de plus en plus beau on dirait, donc je fais comment? Exactement, regardez un petit enfant qui court. C'est trop beau les gars. Couleur de ouf, alerte à la couleur de ouf. Bonjour et bienvenue dans Joie de Vivre épisode 20, un épisode de 20 minutes pour vous remercier de suivre cette série de vlogs depuis 20 semaines. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents que la vie reprenne petit à petit. Moi, ce que j'adore dans la vie, ce sont les surprises. Et cette semaine, nous avons préparé une grosse surprise tous ensemble sur Insta. J'ai ouvert une cagnotte pour aider mes amis Max et Ricardo, mes amis vénézuéliens et argentins qui ont un hostel près de Rio, qui souffrent énormément de la pandémie. Vous m'avez demandé comment les aider, on a fait une cagnotte, bim, paf, pouf, un problème, une solution. Et vous avez été super nombreux, super généreux, donc merci 1000 fois. Et donc cette semaine, j'avais prévu d'aller les voir pour leur faire la surprise de la bonne nouvelle, mais comme souvent dans la vie, tout ne s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de la cagnotte. Merci de tout cœur, vous êtes incroyables. Et le truc, c'est que je voulais leur faire la surprise et aller leur dire en face à face, filmer leur réaction. Mais là aujourd'hui j'ai refait des stories pour dire allez-y donnez, c'est le dernier jour, et il m'a grillé. Il m'a grillé, il a entendu son nom ou je sais pas, il a vu, Max a vu, il m'a fait un vocal en me disant what the fuck, what is happening. J'aurais préféré leur dire en direct mais je vais l'appeler là. Ça c'est des pavés de Rio que j'ai pris en souvenir, un pour moi et un pour Lucie comme elle avait prévu d'alléger son sac à dos. Hop. Bon, j'ai l'impression qu'ils dorment parce qu'en plus ils sont malades en ce moment, les deux. Non. Bon, ils m'ont pas répondu. C'est à peu près là, non? Et là, c'est comment? Ils m'ont pas répondu. Du coup, je vais faire comme prévu et partir demain à Arrayal. Du coup, c'est ma dernière nuit dans cette chambre absolument fabuleuse du Selina Copacabana. C'est incroyable de pouvoir entendre la mer de sa fenêtre, ça n'a aucun prix, putain. Ça n'a aucun prix. Ben, je vous apprends rien, hein, j'imagine, mais... Puis il y a des gens dont c'est peut-être pas le kiff aussi. Alors moi, qu'est-ce que je kiffe, ma race. Oh là 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 là. Oh, trop bien ici. J'ai envie d'habiter ici toute l'année. Ah, vous connaissez ce truc ou pas? Ça, c'est un petit tips que je vous donne. Pour les fumeurs qui veulent pas déclencher l'alarme incendie. Voilà, une chaussette sale. Je vais courir, ça y est. C'est ce matin. Il
vont aller faire du surf. Là, il y a des gens qui courent et qui font du vélo. C'est 7h30. Putain, ils sont motivés. Courir, c'est un peu comme la vaisselle. Vaut mieux que je le fasse le matin dès que je me lève quand j'ai la tête dans le cul. Sinon, j'y vais pas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Yo, c'est mardi. Ce matin, j'ai couru. Vous me croyez pas? Voilà. 30 minutes parce qu'après je vais me deg et je vais plus jamais y aller. 30 minutes c'est bien. Sortez un quart d'heure si vous avez jamais couru. Un quart d'heure et au milieu ou peut-être 2 fois dans le quart d'heure vous marchez 1 minute. Voilà, c'était mon conseil que personne m'a demandé. Bon, j'ai enterré mes clés dans le sable. Toujours là. Qu'est-ce que c'est bien de faire des choses bien pour soi? Ça fait plaisir. Vous c'est quoi? C'est quoi vous la chose que vous aimeriez faire mais vous le faites pas parce que je sais pas, vous avez la flemme, vous avez peur de rater, c'est quoi? C'est quoi votre truc là que vous faites pas? Pas que vous devriez faire, hein. Parce que les trucs qu'on devrait faire, déjà on n'a pas trop envie de les faire à la base, à mon avis c'est pas des trucs qu'on devrait faire justement. Les trucs qu'on devrait faire, on ne devrait pas les faire. Je fais ma valise en 2, 4, 6 parce que je suis à la bourre. Voilà, donc ça consiste à tout jeter dans un sac. Je suis deg. Parce qu'ils ont capté la surprise et j'aurais vraiment aimé avoir leur réaction en direct, mais bon, c'est la vie. Ça va quand même être trop bien. Ils sont trop contents, ils m'ont envoyé un message ce matin. Je vais vous le lire. Je ne sais pas quoi dire, je suis sous le choc. Cette période est très compliquée pour nous. Je ne peux pas y croire, je veux remercier tout le monde. Allez, il va vous faire une petite déclat devant l'objectif. Là, on va tous chialer, putain. Bon, allez go, je suis pas en avance. Mais bon, l'avantage c'est que vu que c'est la 3e fois qu'on y va, on connaît le chemin maintenant. Je reviens toujours au même endroit. Mais c'est tellement bon là d'arriver dans un endroit et de se sentir comme à la maison. C'est tellement bon ça. Ah, je me rapproche, c'est l'instant fatidique. Chamos Hostel, 3e édition. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Are you crying? Cry in front of the camera, please. For the views. Thank you. Baby, you deserve it. My tears of joy. Thank you. Cannot speak. Ai, estoy transpirando. Are you happy? We are really happy. But we are most happy to see you again. No, I didn't expect so much. Una menina manda una captura de pantalla de tela y ahí él apagó. And she said, oops, nothing, something like that. Ah, she realized she Yeah. screwed the surprise. She screwed my surprise. I was ill, I was with fever, I was, what the fuck is that? More than 300 people participated. There's a lot. Convertir euros en réals. 3160 euros. It's more than 20,000 reais for you, my lady. Oh, you deserve it. Putain, mais qu'est-ce que je suis devenue? J'écoute du reggae et j'ai une banane de Rasta, quoi, voilà. C'est ça ma vie maintenant. Hello again. Mon bus est passé devant moi. Oh, ma pauvre. Si, je pense que c'est un signe de la vie parce que déjà j'ai perdu celui de 12h45. Ah, d'accord, il y a déjà des antécédents. Mais est-ce que tu avais vraiment envie d'aller à Bouzios? Ben non. C'est vrai? Non. Bah tu vois, faut jamais faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire dans la vie, sinon la vie elle te dit... La seule motivation que j'ai trouvé un hostel un peu dans la campagne de Bouzios, c'était un peu stylé, tu vois. Bah ce sera pas pour ce soir en tout cas. Ma théorie avec mon frère, c'est que on a l'habitude de dire on est les derniers hommes. On est notre génération là, on est les derniers à vivre correctement, à être heureux.
Ceux d'après, ils sont fucked up. Ah, mais ils vont pas disparaître. Je pensais que t'allais dire après nous le déluge. Ils vont peut-être mourir. Ils vont peut-être, regarde, tu vois, et après... Ça, c'est sûr qu'ils vont mourir. Et après est arrivée la pandémie, et là, je trouve que Tout concorde. tout concorde. Je pense qu'on est qu'au début, là, avec ces histoires de vaccins. Tout le monde ne pourra pas se faire vacciner. On ne sera pas tous égaux. Et il va y avoir des classes sociales. Par exemple, à l'époque aux États-Unis, là, quand les Noirs n'avaient pas le droit n'étaient pas égaux aux Blancs, mais c'était un vrai truc inventé dans la société. Genre, il y a des gens qui disaient ouais, mais c'est normal, tu vois. Et je pense qu'avec la pandémie, ça va être la même chose. On va regarder de haut un peu ceux qui sont pas vaccinés. On va faire et on va pas se mélanger avec eux. de la ségrégation, comment on pourrait l'appeler, médicinale, biologique. Ségrégation covidale. Ça fait rêver. Mais ouais, je pense que le pire est à venir. Super, bah merci beaucoup Laura, en tout cas ça nous a tous bien donné la pêche. Pas de soucis. Ouais, je sais pas, je mets à 7h07, je me dis que ça porte bonheur. J'ai envie de pas aller sur Instagram jusqu'à dimanche parce que j'y vais trop, tout simplement. Je l'ai mis là tout seul. J'allais l'ouvrir là, tu vois, et non. 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 Você acorda depois dela. Ela voltou. Voltei. Me explica por que há tantas pessoas de Argentina aqui no Arraial. Argentino gosta muito de praias. As praias na Argentina não são tão legais. O que acontece? De Buenos Aires, que é o aeroporto principal, para o Rio, São Paulo, é perto, são 3, 4 horas. Aí você vai pegar o carro 4 horas na Argentina para ir uma praia não tão boa. Ah, entendi. Em vez de pegar um avião, já muda de país e as praias são incríveis. Eu sou de Buenos Aires, só que moro aqui no Brasil há 9 anos. E comecei a trabalhar com mergulho. Minha ideia era viajar um pouco mais no Brasil e ir para Colômbia, Peru e tal. Nunca fui para lá. Tu vois, c'est ça moi que j'aime dans la vie. Parce que je me suis levée ce matin. Attends, je laisse passer. Je me suis levée ce matin, je savais pas que j'allais faire du surf. Moi non plus. Toi non plus? Moi non plus. C'est ton premier cours de surf? Ouais. Allez! Ouais, toujours plus de bruit! J'ai appris il y a 10 minutes que j'allais faire du surf. Eh ben moi pareil. C'est beau, c'est ça qui est bien dans la vie, non? Ouais. T'as pas peur? Moi j'ai peur. Moi j'ai peur que mes tétés partent dans tous les sens. Oh, moi c'est le cadet de mes soucis. Ils peuvent pas aller bien loin, c'est un des avantages. Je veux pas faire du surf. J'ai jamais voulu faire du surf. Mais ces Brésiliens avec leur positive attitude, ils m'ont forcé à essayer. Hard to surf? No? 1, 2 and stand up. Nice. Perfeito. Je pensais jamais commencer le surf parce que tout le monde m'a dit c'est hyper compliqué, tu vas avoir cette fatigue, t'en chies. Bien, tu sais, pour ma chaîne, j'ai fait plein d'activités nouvelles, genre du skate, du parcours. Allez voir ces vidéos si vous voulez vous foutre de ma gueule.
Et à chaque fois que tu prends un cours comme ça, genre les gens ils te donnent des petits tips et un truc qui te paraissait impossible devient accessible en fait. Pas facile, mais accessible. Moi aussi j'ai trouvé ça trop bien, je suis trop contente, j'ai envie d'en faire tous les jours maintenant. Ouais. Mais tu vois, moi je me disais, je suis pas une meuf du surf. Genre je pensais que c'était pas pour moi, c'est l'histoire que je me racontais. Faut qu'on arrête de se raconter ces histoires, surtout les femmes, parce que on a tendance à se complaire dans le fait que le sport ça soit pas très féminin, tu vois, et dire ah bah on va pas faire d'efforts parce que de toute façon genre ça implique pas notre virilité, tu vois, de faire pas du sport, donc c'est moins risqué pour nous de pas faire du sport. Mais en fait trop bien, en fait si on était des surfeuses depuis le début et on le savait même pas quoi. Oh là là, vous vous rendez compte qu'il y a 19 semaines, j'étais en Corrèze chez mon ex. Et là, j'entame ma 17e semaine au Brésil. Ici, c'est l'hiver, comme vous pouvez ne pas le constater. J'ai bien rien fait cette semaine. J'ai que kiffé les plages, mes amis, voilà. J'ai lu un post sur le fait de glander et j'étais pas du tout d'accord. En gros, ça disait se reposer, c'est productif. L'objectif, c'était donc de déculpabiliser en disant que même quand tu fais rien, t'inquiète pas parce que ça va te ressourcer et du coup tu pourras en faire d'autant plus après. Mais est-il encore possible dans ce monde de se reposer juste pour se reposer, pas pour être plus productif après? J'ai la fête, j'ai une petite fête à l'Argentine pour vous là si vous voulez. Ça vous va? Vous vouliez voir nos soirées, ben nos soirées c'est ça, c'est manger une pizza à 22h parce qu'il n'y a plus rien à faire en vrai. Parce que la préfecture elle va fermer le bar s'ils continuent à mettre la musique. C'est ça la réalité les gars, vous croyez quoi? Vous croyez qu'on s'amuse nous? On est là pour bosser hein. Can you make the face you made when you realized what I did? I start to cry. And then it was like, what the fuck? This thing helped us a lot. You don't even know we were like talking about closing the hospital. Now with this we can pay the debts that we have and we can plan to do something to still keep going. Primera vez en nuestras vidas que tenemos un apoyo fuera de personas que no nos conocen. Esperamos que toda esta energía linda que nos enviaron a nosotros sea retorna para ustedes. And it's also nice that people that follow you, Camille, are like this. Yeah, they are the best. Yeah, It's the they are best really community. good persons that follow you. So this is really more beautiful for us. I want to say to all the persons when this whole pandemic finish, you have to come to our Yes. Yeah, you have to come to our hostel and you will have a really good discount. First, yes. Moi, ce qui m'a donné beaucoup de joie cette semaine, c'est de faire cette cagnotte pour Max et Ricardo. Il y a des gens qui disent que donner, c'est un truc d'égoïste parce qu'en gros, c'est juste pour te rendre heureux. On donne effectivement puisque ça nous rend heureux, mais ça nous rend heureux parce que c'est notre nature de donner. Et même si on le faisait que pour se rendre heureux soi-même égoïstement, bah ça serait déjà altruiste. On est beaucoup plus utile et agréable aux autres et à soi-même quand on est heureux. C'est pour ça qu'on devrait pas faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce que très vite on peut virer aigri. Et les gens aigris, pardon, mais ils ne servent à rien. Voilà, c'est dit. J'ai appelé ce vlog Joie de vivre parce que je trouve que c'est la chose la plus importante dans la vie. Parce que la liberté c'est bien aussi, tu vois. Mais la joie de vivre, comment dire? La joie de vivre, on ne peut pas te l'enlever. La liberté, on peut te l'enlever. Je pense qu'on en a tous eu un petit échantillon. Mais la joie de vivre, on peut pas te l'enlever. Il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui dit « La joie est sans autorité ». En gros, si t'es content, qui peut te tester, quoi? Si à l'intérieur de toi, indépendamment des conditions extérieures, tu es content, personne ne peut te tester. C'est la réponse. Tu sais, au Brésil, ils sont très positive attitude. Ça va passer, gratitude, moment présent. Et nous, en France, on a plutôt une posture un peu cynique. Un peu, c'est cool d'aller mal en France, tu vois. Et moi, ça me saoule, ça. J'aime... Non, mais alors, j'adore faire du cynisme et du sarcasme, mais je trouve qu'il faut pas rendre cool le fait d'être triste ou d'aller pas bien. Parce que c'est vraiment bien d'aller bien. Je crois qu'il faut qu'on se rappelle que aller bien, c'est vraiment bien.